Bonsoir mes chers compatriotes, c'est toujours votre serviteur Keita Djiba, le communicant indépendant du CNRD et le conseiller virtuel de l'imperturbable patriote libérateur Baraka Général Mamadi Doumbouya. Mes chers compatriotes, vous savez, le temps est le seul juge impitoyable. Je dis bien, le temps est le seul juge impitoyable. Le temps est le seul juge impitoyable. Mes chers compatriotes, le temps est le seul juge impitoyable. Je vous ai dit, le pays là était à l'envers. Je vous ai dit, mes chers compatriotes, ce pays-là, c'est pour cela, des fois, quand je regarde des choses, je dis que non, ce pays, c'est-à-dire, doit être lavé complètement. Vous avez vu aujourd'hui, il y avait des apatrides, les ennemis de la nation. C'est-à-dire, ils avaient déjà programmé en montrant des images qu'ils ont fermées là où le ministère de la jeunesse et des sports, le bâtiment, l'étage là où il était, qu'ils ont cherché. Il y avait quelque chose qui était caché là-bas. 7 milliards par an. 7 milliards par an. La location, 7 milliards par an. 7 milliards par an. Et si Général Mamadi Doumbouya ne venait pas, ça allait rester comme ça. Ça allait rester comme ça. Vous avez vu les images. On vient de publier. Vous avez vu des images. Le nouveau ministère de la jeunesse et des sports. Ce bâtiment, depuis 2011-2012, ils avaient commencé ces projets. 11 ans, c'est passé presque 10 ans, c'est passé, ils n'ont pas fait. 10 ans dans Guinée, ils n'ont pas fait. 10 ans. C'était en location. Ça c'était une honte, ça. Une honte, plus de 10 ans. Appelez-moi tous ces petits blogueurs, tous ces apatrides qui sont en train de dire n'importe quoi. Général Mamadi Doumbouya est un don de Dieu. Vous avez vu le nouveau visage du ministère de la jeunesse et des sports. Ce bâtiment, depuis 2011, ils étaient sur la construction de ça. Depuis 2011, imaginez-vous, hein, depuis 2011, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. J'ai dit plus de 10 ans, la Guinée perdait 7 milliards par an. Imaginez-vous. 7 milliards par an. 7 milliards par an. Ah, c'est pour cela, il y a des gens, ils veulent coûte à coûte que Doumbouya parte. Doumbouya n'ira pas. La confusion, vous voyez la confusion. La confusion,
c'est-à-dire 7 milliards. Et Allah, 7 milliards. 7 milliards par an. Là, il a mon mais le pays là, c'était autre chose. J'ai compris maintenant pourquoi il veut coûte pour que Doumbouya parte. À Moussigama, vous allez voir, ils vont lire l'air. Ils vont lire l'air. Ils vont lire l'air. Ils vont lire l'air. Nous ne laisserons jamais notre pays dans les mains des bandits. Gandhi le grec Savané dit champion, l'infatigable, patriote aguerri. Merci monsieur Djiba Keita, merci beaucoup. Sona Solo Birete me dit super. Marie Labari me dit vraiment nous sommes très contents de notre général. Ça c'est quelle fierté. Ça c'est quelle fierté. Le nouveau bâtiment. 10 ans. Et Koutoubou. Et Kabako. Et mais le pays là, c'est un pays à part. La Guinée est un pays à part. J'ai compris maintenant pourquoi les gens sont là. Parce qu'ils savent, leurs bâtiments là, il y a beaucoup de bâtiments dont l'État, le général Mamadi Doumbouya, doit prendre ses responsabilités de vérifier beaucoup de bâtiments. Ouais, le pays là, c'est un pays. Le pays là, c'est la Guinée, c'est un pays à part. C'est un pays à part. Et le général Mamadi Doumbouya, il est en train de mettre l'ordre dans le désordre. L'ordre dans le désordre. Le général Mamadi Doumbouya est en train de mettre l'ordre dans le désordre. Et mais la Guinée c'est un pays à part. J'ai compris pourquoi cet acharnement contre le CNRD, ça ne marchera pas. Le CNRD, c'est le chemin de la vérité. Et je remercie le nouveau ministre de la jeunesse et des sports pour son esprit patriotique. Bientôt, le ministère, les travailleurs du ministère, ils auront leur bâtiment. Le pays là, la Guinée, c'est un pays à part. 2011, depuis 2011, le bâtiment qu'on devrait construire, presque 10 ans, 7 milliards par mois, 7 milliards par an, 7 milliards, j'entends le mot milliard, 7 milliards, 7 milliards. Ah non, le pays là, la Guinée, non, le pays là, non, le pays là, c'est autre chose. Le pays là, c'est autre chose autant pour moi. 7 milliards, 7 milliards pour 7 milliards locations par an. Et un projet, le projet de construction ou de renouvellement de ce bâtiment, ils n'ont pas fait. 7 milliards partaient comme ça, par an, 7 milliards. On pouvait même donner ça c'est-à-dire aux joueurs même. 7 milliards par an. 10 ans, ça va faire combien? 70 milliards. Là, il a mon là. 70 milliards. Mais j'ai compris maintenant pourquoi les gens veulent coûte au coûte, que retour à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est de la démagogie, ça. Merci, Sarah Kondé. Vive le général président Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup. Sarah Kondé dit merci beaucoup, le combattant. Mais c'est incroyable, Il dit c'est incroyable, le pays là, c'est incroyable. Hein? Mais c'est Dieu
C'est seul le bon Dieu qui a sauvé le peuple de Guinée en amenant le général Mamadi Doumbouya. Celui qui veut, celui qui ne veut pas, c'est ça la vérité. Car on ne construit pas une nation dans la confusion. On ne construit pas une nation dans la confusion. On ne construit pas une nation dans la confusion. 7 milliards. Et là, c'est un projet de construction du ministère de la jeunesse et des sports entre 2011 et 2012. Mais c'est sous l'ère du général Mamadi Doumbouya que ce ministère a été construit. Mais c'est très grave. C'est très grave. Je vais voir le commentaire de l'ambassadeur Le Vrai. Mais dit vraiment merci beaucoup le grand patriote pour dire la vérité, M. Djiba Keita, le grand communicant indépendant. Mais c'est incroyable. Il dit c'est incroyable. Il dit que c'est incroyable. À moins de 3 ans. À moins de 3 ans, le général Mamadi Doumbouya, il a construit ça. À moins de 3 ans, il a construit ça. À moins de 3 ans. Diallo Maye Nabou me dit, vraiment mon frère, c'est la vérité absolue. Là, il a mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, vraiment, c'est incroyable. Ah, Général Mamadi Doumbouya, le peuple a compris. La jeunesse guinéenne a compris. Le peuple a compris. Le général Mamadi Doumbouya, que le bon Dieu vous protège. Que le bon Dieu vous protège. Mohamed Ouattara dit le général Mamadi Doumbouya a 30 ans de gouvernance devant lui encore. Le général Mamadi Doumbouya, c'est le général Mamadi Doumbouya, c'est un patriote, Dieu donné. Et Allah, 7 milliards par an. Alors que le bâtiment, le chantier était arrêté. Le chantier était là-bas. Le chantier était là-bas. 2011. Et c'est en 2024 là. Ça c'est terminé. C'est pour cela 2 fois. Comment le football allait marcher. Comment ça allait marcher. Les travailleurs même du ministère de la jeunesse et des sports, ils sont en location. Mais le problème, mais la Guinée, c'est Dieu. C'est Dieu qui a amené ce général-là, général Mamadi Doumbouya. C'est Dieu qui l'a amené. Comment tout? C'est le bon Dieu qui l'a amené. Hein? C'est le bon Dieu qui a amené le général Mamadi Doumbouya. Même si quelqu'un qui n'a pas fait l'école, même si quelqu'un qui n'a pas fait l'école, la Guinée avance avec le général. Partagez au maximum. On est derrière vous jusqu'à la victoire. Inch'Allah. Merci beaucoup. Makula Koding Yaya me dit merci beaucoup. Mon leader combattant. Longue vie à notre général, à mon général, président de la République, Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup. L'ancien camarade dit, vraiment mon frère, mais c'est incroyable. Je dis que c'est incroyable. Incroyable. Nous, à la Wallahi, c'est incroyable. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Je n'ai aucun regret d'avoir soutenu le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, la vérité est en train de triompher. La vérité est en train de triompher jusqu'à la dernière énergie. Mohamed Kaba dit jusqu'à quelle victoire?
Tu dis que jusqu'à quelle victoire, vous allez voir ici. Le pays là est là. Et l'esprit du CNRD est imperturbable. Mais c'est incroyable. Je dis c'est incroyable. C'est incroyable. Un chantier de 2011, ils ont refusé de construire. En bouffant l'argent. Car le ministère. Ah là. Ah Doumbouya, que le bon Dieu vous protège. Le peuple a compris. Le peuple a compris. Le peuple a compris. Mes chers compatriotes, c'était ça l'information aujourd'hui. Vous avez vu le visage du nouveau bâtiment. Et même si le général ne venait pas aussi encore, l'échangeur, c'est-à-dire le pont de Paul Kakame, de Kagbele, rien n'allait être fait. Rien toujours. Quand on demande des fois, il y a des idiots, ils disent, oh, ce sont des projets. On dit l'État est une continuité. L'État est une continuité. Mohamed Kaba, c'est-à-dire comme le ridicule ne tue pas en Guinée, celui qui est garçon, c'est la garçon là, le 31 décembre là, le président il est au palais, Mohamed V, et personne ne sortira. Aucun Guinéen conscient ne sortira. Toi qui es là, Mohamed Kaba, c'est une honte pour toi. C'est une honte. Voilà, c'est une honte. C'est-à-dire la honte est déjà consommée. Honte, on va avoir honte consommée là. Et le général Mamadi Doumbouya a ouvert les yeux du peuple de Guinée. Ça, c'est fini. Ça, c'est peut-être, ça sera une autre Guinée maintenant, là où les bêtises là, là où les gens faisaient des bêtises là, pour faire des bêtises en envoyant les gens à l'abattoir, ça c'est fini. Ça ne sera pas sous l'ère du général Mamadi Doumbouya. Ça c'est fini. Yahya dit Keta, la jeunesse guinéenne consciente a compris la vision de développement du général Mamadi Doumbouya. On a compris la vision. Mais c'est incroyable, hein? Nous, Allah, c'est incroyable. On a vu même l'affaire de Paul Kakame. Le projet était là-bas. C'est l'arrivée du général. C'est ma route, ça, parce que je travaille à Bokeh. C'est ma route, ça. On pouvait faire Bokeh, Conakry, plus de 6 heures. Des fois plus de 7 heures. Mais c'est l'arrivée du général. C'est l'arrivée du général. Ce pont de Paul Kakame a été fait. C'est l'arrivée du général. Tout le monde a vu la pose de la première pierre de l'échangeur de Bambeto. Et c'est le général Mamadi Doumbouya qui a fait. Aujourd'hui, là, le tunnel, c'est-à-dire, est opérationnel. Ils ont vu ça sans parler. Vous avez vu aussi encore le calvaire qu'on traversait, la population de Bokeh. Le calvaire qu'on traversait. Le calvaire qu'on traversait avant. Mais aujourd'hui, vous avez vu sur la toile, sur les différentes pages ou profils des combattants du CNRD, vous avez vu le pont unique de Tanene. Un rêve est en train de devenir une réalité. Est en train de devenir une réalité, mes chers compatriotes. Ah, général, le bracading. Yahya Keta dit, nous soutenons le général patriote jusqu'à la dernière énergie. Ça, le pays, notre pays, est dans les bonnes mains aujourd'hui. Makula Kodeng Yaya
dit vive le CNRD, vive la paix, vive mon général le président Mamadi Doumbouya. Omar, le jeune simple, me dit salut mon frère, mais l'interconnexion des cancans est comment actuellement? Mon frère Omar, le jeune simple, l'interconnexion évolue très bien en Haute-Guinée. L'interconnexion évolue très bien en Haute-Guinée, mes chers compatriotes. L'interconnexion évolue très bien là-bas. Ah, le général, le Barakadine. Ah, le Barakadine. Ah, le Barakadine, le général Mamadi Doumbouya. Le Barakadine. Vous avez vu ça? Et le 24 avril 2025, nous ferons l'inauguration de l'échangeur de Bambeto, Inch'Allah. Mes chers compatriotes. Ah, général Mamadi Doumbouya. Ah, le Barakadine. Le cas du ministère de la jeunesse et des sports, il y a beaucoup de ce cas ici à Guinée. Il y a beaucoup de ce cas. C'est pour cela, il y a beaucoup, ils veulent créer la confusion pour nous laisser dans la merde. Ça ne marchera pas. Nous allons donner toutes les solutions, les propositions au général Mamadi Doumbouya, en nous enlevant dans la merde. Dans la merde. Sarah Kondé me dit vive mon général, merci beaucoup. Omar, le jeune simple, me dit Dieu merci pour l'information, merci beaucoup. Mamadi Sheva Sherif me dit force à vous, merci beaucoup. Yaha Keta me dit je remercie le bon Dieu de nous avoir donné général Mamadi Doumbouya comme président de la République de Guinée. Le président de la République de Guinée, le patriote. Le général, aujourd'hui, vous avez vu. Même l'aéroport, imaginez-vous, la société Sogel. Et vous avez vu les nouveaux bâtiments aujourd'hui. Même les caniveaux, on est en train de faire des caniveaux sous forme de vœux pour ne pas que quand il pleura au niveau de l'aéroport, il n'aura pas l'eau là-bas, dans l'aéroport. Le général Mamadi Doumbouya. Et ils ne sont pas contents pour ça. Je vais vous expliquer le petit secret, mes chers compatriotes. Si vous voyez, il y a certains apatrides qui sont sur des réseaux sociaux, ils sont en train de dire n'importe quoi. Vous allez vérifier soit ses connaissances ou bien ses parents sont dans la malversation des choses là-bas. Sinon, l'État, là, vous voyez ces genres de contrats comme ça, là, 7 milliards. Quand vous allez vérifier ceux qui sont au niveau du ministère là-bas, ils ont l'air 10% là-bas. Imaginez-vous, 10%. À chaque 1 milliard, ils ont 100 millions dedans. À chaque 1 milliard. Donc, les 7 milliards là, ça fait 700 millions comme ça. Un simple fonctionnaire aura les 700 millions. Je connais comment ça se passe. Je suis un ingénieur mécanicien. Je connais des projets. Donc, c'est comme ça, ça se passe ici. C'est pour cela, il y a beaucoup de choses. Ils veulent coûte que coûte. Même il y a certains là, c'est-à-dire, ils disent, ah, comment les opposants là, ils ne travaillent pas, mais ils ont toujours l'argent. Ils ont l'air 10%. Les entreprises étatiques qui ont été sabotées au détriment des autres entreprises privées, ils ont l'air 10% là-bas. Chaque fin d'année, on calcule l'air 10%, on les donne, paf, ils ont l'argent. C'est comme ça, ça se passe. Mais Yakolo, ça c'est technique. Une fois, j'expliquerai ça, cas par cas. J'expliquerai, même Orange Guinée que vous voyez comme ça. Vous voyez pourquoi Sotelgui, ils sont jusqu'à présent, ils sont incapables même de faire la Sotelgui. Alpha Condé a tout fait, cette Sotelgui, ils n'ont pas fait. Même l'affaire du cas de Doumbouya, là, ils sont en train de faire, ils ne trouvent pas une solution. C'est nous qui allons sauver le général Mamadi Doumbouya. Nous allons faire des techniques, des tactiques. Tomato. Stratégie et tactique de la révolution. Sékou Touré, le feu camarade Ahmed Sékou Touré, le guide suprême, le général Mamadi Doumbouya, est sur le chemin. Ceux qui sont en train de crier sur des réseaux sociaux, on leur pose la question, qu'est-ce qui ne va pas?
Aïmounoma Sissé, ils n'ont pas de preuves. C'est pour cela, deux fois, si c'est les petits communicants là, qui soient disant blogueurs, et ce sont des idiots, les Damaro là. Mais, on veut des gens maintenant qui veulent maintenant des débats, comme des Eli Kamano, penser que c'est chanter comme ça, ainsi de suite, chanter n'importe quoi pour venir dire des conneries ici. Nous allons faire une étude comparative. Et les jours à venir, nous allons déballer les techniques, les tactiques. Comment les politiciens gagnent de l'argent. Comment il y a certains, ils gagnent de l'argent. Les 10% dans les marchés, les 10% dans les entreprises, les 10%. Sotelgui a été bafouillé, saboté à cause de Ariba et de Orange. Aujourd'hui, c'est la Sotelgui qui est là. 1300 travailleurs, 1300 emplois perdus. Comment sont les travailleurs de Sotelgui aujourd'hui? Où ils sont? Où sont les jeunes ingénieurs qui ont fait télécommunication à Gamal? Où ils vont travailler? C'est ça la question. Point d'interrogation. Et je vais parler. Hein. Ça, ce n'est pas l'affaire là. Ça c'est techniquement. Nous allons expliquer pourquoi les gens là, ils sont là. Retour à l'ordre constitutionnel. Retour à l'ordre constitutionnel. Et quand je vois un idiot comme Sekou Kondouno, c'est pour cela, hier, ce n'était pas bon pour lui. Hey, ce n'était pas bon pour lui. 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 Et Habib Marwan. Hey, et mon homme, tu ne peux pas, la désinformation et l'intoxication ne marchent plus en République. Si vous voyez les gens là sont en train de dire, il faut retour à l'ordre constitutionnel, c'est retour pour défendre leurs 10% dans les entreprises. Dans les entreprises, hein. Dans les entreprises qui ont été créées au détriment de la destruction des entreprises étatiques en République de Guinée. Je serai obligé de parler. Hein. Je serai obligé de parler. Moi, Keta Djiba. Mamadi Walcott Nabé me dit, c'est un acte du patriotisme. Je vais parler. C'est pour cela, la Sotelgui ici. Merci beaucoup, Ousmane Kaba. La Sotelgui est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche l'État de rétablir la Sotelgui? Point d'interrogation. Sauf le général Mamadi Doumbouya et son cabinet présidentiel qui pourront réaliser ça. En tant que la présidence ne se mettra pas dans l'affaire de la Sotelgui, rattacher la Sotelgui à la présidence, le projet pour venir vérifier qu'est-ce qui retarde la réhabilitation de la Sotelgui pour donner l'emploi au peuple de Guinée, pour donner l'emploi à la jeunesse guinéenne. C'est pour cela quand je vois les idiots sont là, en train de jeter, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Vous soutenez les gens qui ont détruit votre avenir dans ce pays-là. Et vous voulez passer ces gens-là comme des héros. Vous voulez passer ces gens-là comme des patriotes. Vous voulez que les gens-là, ils nous disent, ils vont diriger qui? Ils vont diriger qui? Ils n'ont pas cette connaissance plus que nous. Ils vont diriger qui? C'est pour cela, le cas de Doumbouya, le cas du général Mamadi Doumbouya, là, il est là. Le général est là. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ils ont vu ici, là, les Sotelgui. Sotelgui est là aujourd'hui, là. Sotelgui, ça me fait mal. Les jeunes ingénieurs, ceux qui ont fait télécommunication, où ils vont travailler? Point d'interrogation. Et les autres sont en train de ramasser des milliards ici. Orange est en train de ramasser des milliards ici. Ariba est en train de ramasser des milliards ici. Des milliards. Peuple de Guinée. Doumbouya, ce n'est pas Doumbouya qui est à la base de notre programme.
Doumbouya est la solution. Le général Mamadi Doumbouya est je dis même, le président de la République. Le général Mamadi Doumbouya est la solution de la République de Guinée. Je vais vous parler de ça. Les 10%. Je vais parler les 5%, les 10%. Voilà, c'est pour cela que ce n'est pas bon pour eux. Hein. Ce n'est pas bon. Les opposants, ce n'est pas bon. Tous ceux qui sont dans les malversations, ce n'est pas bon pour eux. Nous savons comment ça marche. Moi, je travaille dans le bureau. Je travaille dans le bureau d'études. Je travaille dans le bureau d'études. Je travaille dans le bureau d'études ici. Pourquoi la Sotelgui? Pourquoi, point d'interrogation, pourquoi jusqu'à présent, on ne trouve pas une solution à la Sotelgui? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je vais parler. Hein. Je dis, ces politiciens, ils n'ont aucune chance pour venir perturber notre transition ici. L'évolution de la Guinée. Sur quelle base aujourd'hui? Je suis très... Non, non, le pays là, c'est autre chose. Non, c'était autre chose. On a notre frère Ousmane Kaba aussi, qui dit merci beaucoup mon président Baraka Général Mamadi Doumbouya, dit Lion Noir. Merci beaucoup. Baba Fonisire Kassama me dit je te respecte. Merci beaucoup mon frère. Yassidibé DS aussi me dit mes félicitations mon frère, je vous suis depuis Abidjan. Mes chers compatriotes, c'était ça aujourd'hui. Et toutes mes félicitations au ministre, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Transports, d'avoir fourni beaucoup d'efforts, accéléré les choses. Aujourd'hui, nous avons notre ministère aujourd'hui. Nous avons notre ministère aujourd'hui. On a Kourouma Cheikh, me dit, je vous remercie vraiment, monsieur Djiba Keta. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est ça la vérité. Ils ne veulent pas, hein. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Ceux qui ont, imaginez-vous, vous pensez que celui dont l'État payait 7 milliards par an pour le ministère de la Jeunesse et des Transports, vous pensez que ce dernier va aimer le CNRD? Amou CNRD aime parce que c'est son combo qui sera gâté là. C'est son combo qui sera gâté. Vous pensez que c'est-à-dire les éléments de ce monsieur, eux, ils vont aimer le CNRD parce que leurs intérêts, il y a intérêt à toucher. Ça trouvera que leur intérêt est touché. Vous voyez, je vais vous expliquer ça, les 10%. C'est pour cela que je vous ai dit, je jure, tout ce que je cherche dans ma vie, si le général Mamadi Doumbouya ou bien le cabinet présidentiel ne se mettra pas sur le dossier de Sotelgui, Sotelgui ne verra pas jour ici en République de Guinée. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Sinon, l'État est fort, hein. Mais pourquoi, jusqu'au temps du professeur Alpha Condé, 50 millions de dollars, ça n'a pas marché. Et jusqu'à présent, même quand Excellent Souman Gawal était là-bas pour faire PCNT Sotelgui, ils vont redémarrer. Pourquoi ça n'a pas marché? Au Papo Nankasema, le général Mamadi Doumbouya n'est pas le problème de la Guinée. Il est la solution de la Guinée. Imaginez-vous le projet, c'est-à-dire les travaux de construction du ministère de la Jeunesse et des Transports. Les travaux là ont été lancés depuis 2011. Imaginez-vous, 2011, 7 milliards. 2011, ils n'ont pas construit. Ils n'ont pas terminé. 2012, ils n'ont pas terminé. 2013, ils n'ont pas terminé. 2014, ils n'ont pas terminé. 2015, ils n'ont pas terminé. 2016, ils n'ont pas terminé. 2017, ils n'ont pas terminé. 2018, ils n'ont pas terminé. 2019, ils n'ont pas terminé. 2020, ils n'ont pas terminé. 2020. 2021, troisième Namara, tout, ils n'ont pas terminé. Mais c'est sous l'ère du général, le président de la République de Guinée, le chef suprême des armées, le chef de l'État, le braquage général
du corps d'armée Mamadi Doumbouya. Vous pensez que le contrat du propriétaire de ce bâtiment, vous pensez que lui, il sera content? Mais là-bas, là, il y a les gens, ceux qui travaillent là-bas au ministère de la jeunesse et des transports, ils ont l'air 10% là-bas. Moi, je suis un ingénieur, je sais. Vous pensez que les gens vont accepter comme ça? C'est comme ça. L'esprit patriotique, le général Mamadi Doumbouya, c'est le don de Dieu. Celui qui veut, celui qui ne veut pas, le général Mamadi Doumbouya, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Et nous ne permettrons jamais de laisser le général Mamadi Doumbouya dans les mains de ses ennemis. Si le FNDC veut, ils sont petits. Le FNDC est petit comme ça. Ils sont petits. Ils sont minimes devant. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Ils sont minimes. Le problème de la Guinée, c'est ici. Et le général Mamadi Doumbouya, il a ouvert les yeux. Attends, j'ai vu le grand frère ici qui est en train de se battre corps et âme. Ahmed Sekou. Voilà, Ahmed Sekou Kamara, Ahmed de Paris. Merci beaucoup. Voilà, big up Nima, big up Nima, big up Nima. Donc, big up Nao Brima. Maintenant, Ali Badra Diané aussi me dit, merci pour tout ton effort. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Ali Badra Diané me dit, c'est les vautours. Voilà. Ali Badra me dit, c'est les vautours qui sont en train de mettre leurs pieds sur ça. Mais ça termine, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. On a Suleiman Haïdra me dit, je t'ai dit que je vais être communicant du CNRD. Je suis à l'AB actuellement. Après, je vais t'écrire, mon frère. Je vais t'écrire, mon frère. Donc, vous voyez, c'était ça. Vous voyez, Ahmed Sékou Touré, stratégie et tactique de la révolution. Stratégie et tactique de la révolution. C'est ce que le général Mamadi Doumbouya est en train d'utiliser, hein, la stratégie. Ouais. Stratégie et tactique de la révolution. C'est ce que Hassim Koïta aussi a. C'est ce que Ibrahim Traoré aussi a. C'est ce que le général Mamadi Doumbouya aussi a. Vous avez vu la vérité historique ici. Stratégie et tactique de la révolution. C'est pour cela, cet homme, si ce n'est pas le chemin de la vérité, si ce n'est pas le chemin de la vérité, tous les opposants qui ne sont pas sur le chemin de la vérité, ils ne pourront jamais vaincre le général Mamadi Doumbouya. Parce que veut le peuple? Le bonheur. On dit, le peuple est le seul référentiel suprême. Et la démocratie, c'est le partage. La démocratie, selon eux. Si la démocratie était de détruire la Sotelgui, à bas la démocratie, de cette démocratie, 1300 travailleurs, 1300 emplois perdus en République de Guinée, devant tout le monde ici. Qui a parlé de ça? 1300. C'est pour cela que deux fois, quand je voyais des gens, oh, ils ont fermé les radios, c'est-à-dire, ils ne savent même pas si ces médias-là, si ils ont la licence commerciale ou bien licence professionnelle. Point d'interrogation. Ils veulent de la démocratie. Ou bien ils parlent de la démocratie. Ils ne veulent pas respecter les lois de la démocratie. Ça ne marchera pas ici. On travaille avec ça. Stratégie et tactique de la révolution. Stratégie et tactique de la révolution. Ce n'est pas les mensonges pour aller manipuler les gens. C'est pour cela, quand j'ai vu, on a notre frère Ali Badra Diané, nous sommes prêts à défendre notre patrimoine, Mamadi Doumbouya, le général, l'intérêt de la Guinée. On a notre frère ici qui vient d'écrire, Fofana M. Alassane Zidane. Il me dit, thank you very much, my brother. Good job. Merci beaucoup, mon frère. Je suis en train de faire un bon travail. My brother Fofana M. Alassane Zidane. May God bless you and protect you in your life
every day, every time. You are together every day. Merci beaucoup, mon frère. Que le bon Dieu vous protège. Vous avez vu ça. Les gens étaient là. Si la démocratie était de détruire l'usine de textile de Sanoya, qui pouvait employer plus de 2000 jeunes, à bas la démocratie, vous allez tromper qui ici? Hein? Vous allez tromper. Vous voulez parler de quelle démocratie ici? Si la démocratie était de détruire l'usine des meubles de Somphonia que le fait camarade Amerce Couturé avait laissé, à part cette démocratie. Et si la démocratie était de détruire l'usine de sucre de Koba, l'usine de sucre de Koba, à part la démocratie. Mais je vais répondre cet idiot-là qui ne connaît pas son pays. Parce que quand quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de son pays, parce qu'il y a toujours des gens, il y a des esprits limités. Mais des fois, quand on voit des esprits limités, on va essayer de le cadrer un peu. Lui, Kamara Ibrahim, il me dit, ce n'est pas toi. Ceux qui viennent écouter tes vomissures ici, ce n'est pas ça comme un homme peut accepter de vendre sa dignité au profit d'une petite somme. Regardez comme ça là, un inconscient comme ça. Tu es un inconscient. Tu es vraiment... Toi-même, tu dis que tu ne sais pas pourquoi les gens viennent ici pour regarder. Et toi, tu es venu écrire quelque chose ici. Tu cherches quoi ici? Kamara Ibrahim. Et Makolo, avant de parler, il faut remuer ta langue 7 fois d'abord. Toi. Parce que tu es là. C'est pour cela qu'on dit, tout être humain ayant reçu une bonne éducation dans sa famille doit être juste et véridique. Si toi là, Kamara Ibrahim, tu es juste envers toi, si toi là tu es conscient, la photo de Fonike Mange qui est là, si tu es conscient, on a vu pendant 11 ans du professeur Alpha Condé, Sekou Konuno, il a affirmé, ça s'est passé devant nous ici, il a confirmé, il y a eu plus de 500 morts, il y a eu plus de 500 de nos compatriotes qui ont perdu leur vie à cause du RPG, l'UFDG, le FNDC politique, le UFR pendant 11 ans. Et quand le FNDC politique, l'UFDG, RPG s'associent pour fêter l'anniversaire du l'UFDG, c'était une insulte à la nation. S'associer pour combattre le CNRD, c'est une insulte à la nation. Ceux qui ont perdu leurs parents, leurs fils, derrière le FNDC politique, le RPG politique, ainsi de suite. C'est vraiment incroyable. 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 Voilà. Voilà un autre idiot aussi qui est là encore. Voilà un autre idiot qui est là encore, que Abba GN, jeune, viens, je vais te former en communication, qui est trop nul comme communicant. Va demander Sekou Konuno. Demandez à Habib Marwan que pourquoi, demande à Habib Marwan que pourquoi, Oral Leader, pourquoi il m'a bloqué sur des réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi il m'a bloqué? Toi, tu es un petit, tu as un esprit limité. Donc, je ne parle pas avec quelqu'un qui a un esprit limité. Voilà. Qui a un esprit limité. Voilà. Moi, je le mets en garde à vous. Habib Marwan, là, je le mets en garde à vous. Voilà. Idiot. Idiot que tu es. On a Cheikh Kalodi, arrobase followers. La refondation continue. Vive l'esprit patriotique du jeune visionnaire, le général Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, comme toujours, je dois travailler parce que je suis dans ma prestation de service. Je dois décorer des maillots. Je vais essayer maintenant de vous laisser. Hein. Voilà, vous avez vu. Donc, on travaille ici, les 22h. On va venir
Vous avez vu des maillots. Voilà, je dois décorer les maillots là tout de suite là. Donc, vous allez essayer. Voilà. On va essayer de faire ça aussi. Hein. Voilà, vous voyez. Donc, mes chers compatriotes, je voudrais continuer avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout un chacun de vous. Inch'Allah, demain aussi, je ferai un autre direct aussi. Merci à tous mes abonnés. Que le bon Dieu vous